Jésus-Christ est le Seigneur de la nouvelle création. Lundi de la 4e semaine de Carême. Lecture. Première lecture. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Lecture du livre d'Isaïe. Chapitre 65, du verset 17 au verset 21. Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici. Je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée. Car je vais recréer Jérusalem, pour qu'elle soit exultation, et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours. Ni d'homme qui ne parvienne au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire, ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera. On plantera des vignes. On mangera leurs fruits. La parole de Dieu. Psaume responsorial. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté, toute la vie. Avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Et j'ai crié vers toi, Seigneur. J'ai supplié mon Dieu, tu as changé mon deuil en une danse. Que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Acclamation de l'Évangile. Seigneur Jésus, ta parole est vérité, et ta loi, délivrance. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur sera avec vous. Seigneur Jésus, ta parole est vérité, et ta loi, délivrance. Évangile. Va, ton Fils est vivant. Lecture du Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 4, des versets 43 à 54. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'il était allé eux aussi à cette fête. Ainsi donc Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. Le fonctionnaire royal lui dit, Seigneur, descends, avant que mon enfant ne meure. Jésus lui répond, va. Ton fils est vivant. L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, c'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, ton fils est vivant. Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur de la nouvelle création. Conférence du Père Jérémie Abiyarimana. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Jésus-Christ, en ce lundi, vient à nous pour nous donner sa joie. Pour nous guérir de nos blessures de tristesse, pour encourager notre foi et celle de nos familles, pour nous créer à nouveau, pour créer en nous un ciel nouveau et une terre nouvelle. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité. C'est la joie de Jésus-Christ, la joie de Pâques de ceux qui croient en Jésus-Christ. D'où vient la joie? Notre joie, c'est Jésus-Christ lui-même. Car il a vaincu la mort, synonyme de tristesse, d'angoisse et de toutes leurs conséquences. Sans victoire sur la mort, il ne peut y avoir de joie. Notre foi en Jésus-Christ surmonte tout ce qui nous prive de la vraie joie, qui est Jésus-Christ, car Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ, notre joie, ne meurt plus. Quelle joie, assis devant Jésus-Christ vivant, le suivant,
encouragés par lui, soutenus par lui, protégés par lui. Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour nous donner cette joie, doit entrer dans nos cœurs. Nous créer à nouveau, nous convertir. Nous devons ouvrir nos cœurs et donner à Jésus la première place. Il n'a pas sa place ailleurs. C'est pour ça qu'il ne s'assoit pas, non. Il retourne dehors et attend à la porte. Il nous appelle. Qu'est-ce qui vous manque? Si Jésus-Christ occupe la première place dans nos cœurs, il nous donnera la vraie joie, il nous consolera. Il fera nos délices, il nous recréera, il nous sanctifiera de l'intérieur, de l'intérieur. Jésus-Christ est la joie de ceux qui croient en lui. Quand on ne voit pas de merveille, on ne croit pas. La maladie de vouloir voir fait mal à Jésus-Christ, car il n'y a pas eu et il n'y aura pas de miracle plus grand que sa mort et sa résurrection. Si l'on ne croit pas à la résurrection du Seigneur, tout ce que l'on fait, je dirais, est inutile. La Pâque que nous allons bientôt célébrer, que nous commémorons chaque dimanche et à chaque messe, est le fondement de notre foi et de notre vie. Jésus-Christ, mort et ressuscité, vainc notre angoisse, car le Christ est vivant et est avec nous. Personne ne peut nous enlever notre joie. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, notre joie. Tu es vivant avec nous. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous croyons que le Créateur, le Rédempteur, vit en nous, il nous crée, nous rachète, nous change, nous renouvelle et nous sanctifie. Pero muchos no tienen fe. Como Mais beaucoup n'ont pas la foi. Comment obtenir la foi en Jésus-Christ? Nous devons reconnaître que nous avons une foi faible. Seigneur, bien que je professe la foi de l'Église, elle n'est pas encore mienne. Je voudrais avoir la foi que tu es vivant dans l'Eucharistie, que tu peux me toucher et me guérir, et que chaque fois que je reçois la communion, je te reçois. Seigneur de la vie et de la mort, pour ceux qui croient, Jésus-Christ demeure toujours en eux, vit en eux, car croire est synonyme de confiance, d'être fidèle. Celui qui a vaincu la mort est en nous, ayons confiance en lui, il peut guérir notre maladie physique ou spirituelle. Cela nous guérit de l'angoisse, cela nous donne de la joie. Il nous dit, je vous dis cela pour que votre joie soit grande et que personne ne puisse vous l'enlever. C'est la joie que Jésus-Christ nous donne de lui appartenir. Nous appartenons au Christ, et si le Christ a vaincu la mort, nous aussi. Tout notre être a vaincu la mort. Nous vivrons éternellement en Jésus-Christ. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Que Jésus-Christ prenne possession de votre cœur. Que Jésus-Christ règne sur votre cœur. Que Jésus-Christ vous guide sur le chemin de la vie. Il est la lumière. Vous ne marcherez jamais dans les ténèbres, guidés par Jésus-Christ, Seigneur de la vie et de la mort. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, il nous accompagne jusqu'à notre maison. Comme dans l'évangile d'aujourd'hui, la lumière ne peut pas être cachée. Si quelqu'un a la foi, au moins un de ses proches croira aussi. Et, en général, tout le monde le fera. Car ils sont témoins des merveilles de Jésus-Christ dans la vie d'une personne. Ils ne peuvent pas nier la nouvelle création en cette personne. Jésus-Christ est au milieu d'eux. Ils ne peuvent s'empêcher d'être touchés par cette présence rénovatrice, créatrice et consolatrice. Jésus-Christ, le Seigneur de la vie et de la mort. Jésus-Christ, mort et ressuscité. Que Jésus-Christ nous transforme, nous convertisse. Qu'il habite dans nos vies et alors nous raconterons aux autres celui que nous avons reçu. Jésus-Christ. Christ, Christ, gloire à toi. Seigneur Jésus, cœur immaculé de Marie, protégez-nous. Viens, esprit de joie, viens. Guéris les blessures de l'angoisse, de la tristesse au nom de Jésus-Christ. Viens, Esprit Saint. Que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.